Donc, je suis président de l'association Médecins pour chacun. Nous avons décidé de... L'association Médecins pour chacun, c'est donc une association qui est reconnue par l'ARS, qui est reconnue par le conseil communautaire, le conseil d'agglo et aussi par les instances. Alors ça, c'est une partie de l'association Médecins pour chacun. Et donc, ça nous permet d'intervenir, notamment auprès de l'ARS, et de pouvoir aussi rencontrer, par exemple, on a rencontré le président de la CPAM, M. Boyer, on a rencontré le président du conseil départemental, auquel on a fait toutes nos propositions sur une médecine de campagne, avec des cabinets médicaux décentralisés. L'objectif du collectif est d'aller plus loin avec des méthodes plus combatives. Et donc, le collectif a élu Aurélien Simon comme porte-parole, et donc je laisse la parole à Aurélien. Donc voilà, l'objectif de ce collectif Médecins pour chacun aujourd'hui, c'est vraiment de relancer ces actions, parce qu'on se rend compte que Fécamp est en train de devenir un désert médical, et dans les années à venir, c'est pas très beau ce qui se profile. Nous, ce qu'on demande, le collectif aimerait avoir un accès aux soins de qualité, sincèrement, c'est primordial de nos jours. Pour faire un petit historique, en 2012, on s'est rendu compte que 33% des médecins partaient, soit des changements de territoire, soit des départs en retraite, ou pour des motifs personnels. Donc le collectif, par rapport à cette perte de médecins, cette hémorragie, qu'on peut qualifier de médecins, on décide de rencontrer les maires des différentes agglomérations, des différentes communes de l'agglomération, ainsi que les présidents de département, présidents de région de l'époque, mais également la direction de la CPM et également la direction de l'ARS. C'est un combat qui a duré plus de 2 ans et demi. Il y a eu des milliers de tracts qui ont été distribués, des réunions publiques avec forte affluence des gens, des pétitions qui ont réuni plus de 6000 signatures, soit environ 15% de l'électorat, et des lettres ouvertes ont été faites aux candidats des élections municipales à l'époque. En 2014, un centre de santé public a vu le jour sur Fécamp. Ça a été décidé par M. Jeanne et Mme Grelier et impulsé un peu plus derrière par Mme Poussé-Vinsbach qui a augmenté les effectifs de 2,3 à 5 équivalents temps plein. Aujourd'hui, on a 18 médecins généralistes dans l'agglo de Fécamp. Donc sans l'intervention, sans le constat qu'avait fait le collectif en 2012, on n'aurait été qu'à 13 aujourd'hui. Le dernier médecin qu'on en date qui s'installe sur Fécamp en libéral, c'était en 2019. En 2020, il y a déjà une dégradation des spécialistes sur Fécamp. On a perdu 2 phlébologues, un rhumatologue, un dermatologue, un des 2 ORL, et le chef de service de gynécologie de Fécamp, le pédiatre de Fécamp. Aujourd'hui, on souhaite vraiment également aider les familles qui rencontrent des problèmes pour l'accès aux soins, principalement pour des enfants qui ont des difficultés, des troubles psychologiques. Et si on se projette en 2022, on a une nouvelle hémorragie de médecins qui va faire son apparition. Donc 2022, c'est demain, donc l'importance de commencer aujourd'hui à travailler sur le sujet. Si on parle du collectif en soi, nous avons plusieurs souhaits, plusieurs axes sur lesquels on aimerait travailler. C'est déjà, d'un premier temps, développer le nombre de médecins, que ce soit en libéral ou au sein du cabinet de centre de santé de Fécamp, que ce soit des médecins généralistes et spécialistes. On souhaite également, afin de pallier à cette rupture de soins qu'on retrouve dans nos communes rurales, c'est mettre en place soit un minibus médicalisé, c'est-à-dire un minibus où que les médecins pourraient faire des permanences en allant directement à la rencontre des gens, ou alors qu'il y ait des cabinets médicaux décentralisés pour permettre des permanences également de ces médecins du centre de santé, mais dans les villes. Une nouvelle fois, c'est les médecins qui iront auprès des patients. De plus, nous aimerions demander auprès des élus, c'est l'affiliation de ce centre de santé de Fécamp à la Fédération nationale des centres de santé. On se rend compte sur Fécamp qu'il y a plusieurs domaines de la santé qui ne sont pas pris en charge, toutes les médecines de prévention, c'est-à-dire addictologie, que ce soit contraception, santé au travail et d'autres, c'est un peu mis de côté. On veut aussi mettre en place
par le centre de santé des recensements des différentes problématiques liées à la santé et différents besoins en découlant sur le territoire de l'agglomération. Et surtout, ce qui est primordial, c'est de développer une coopération entre le centre de santé de Fécamp, l'école d'infirmières qui a été inaugurée récemment, mais aussi avec les médecins généralistes de Fécamp déjà sur place et également l'hôpital, qui est aussi un endroit où on trouve plein de médecins également. Et comme on sait tous, il y a les élections régionales et départementales qui se profilent fin juin. Donc on décide de faire une lettre ouverte aux candidats, qu'on se rend compte que la santé, c'est pas présent sur tous les programmes. Est-ce que c'est hyper important pour nous? Donc on va faire cette lettre pour vraiment connaître leurs intentions par rapport à la santé, mais on veut vraiment des propositions concrètes. On veut un échéancier, un plan de financement pour notre territoire. Voilà. Ali, tu peux peut-être lire la lettre ouverte pour que ça apparaisse sur la vidéo. Donc par rapport à, je vais vous lire la lettre ouverte qu'on a rédigée, enfin que le collectif a rédigée. Les élections arrivent et nous sommes très inquiets du peu de propositions en matière de santé faites tant par les élus actuels que par celles et ceux qui aspirent à les remplacer. Après l'hémorragie de médecins généralistes qu'a connu Fécamp dans la décennie 2010-2020, ce sont nos spécialistes qui ont pris leur retraite. En l'espace de 2 ans, notre ville a perdu son dermatologue, sa rhumatologue, ses 2 phlébologues, l'un de ses 2 ORL et la maternité de l'hôpital a perdu son chef de service. La situation a été partiellement amortie par l'installation en 2019 d'un nouveau médecin généraliste libéral à Fécamp, ainsi que par la création du centre de santé intercommunal, dont l'idée avait été émise par le collectif Un médecin pour chacun, puis reprise par la municipalité de M. Jeanne et Mme Gourlier. L'équipe de Mme Poussier-Winsbach porte en effectif des médecins salariés de ce centre de 2 à 5 équivalents temps plein. Mais depuis, plus rien. L'avenir est inquiétant. 3 de nos médecins généralistes libéraux continuent encore de travailler, bien qu'ayant déjà atteint l'âge de la retraite. À ces 3 médecins viennent s'ajouter 6 autres qui arrivent à la retraite à partir de 2022. Et aucun médecin spécialiste libéral n'est venu s'installer récemment sur Fécamp. Nous lançons donc un appel à tous les candidates aux élections. On ne peut pas prétendre représenter les citoyens de notre agglomération et ne pas présenter un véritable plan d'accès aux soins. Nous ne voulons plus lire des slogans bidons au détour d'une plaquette électorale. Ce que nous attendons, ce sont des propositions chiffrées, assorties d'un échéancier précis. La balle est dans votre camp, mesdames et messieurs les candidats. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Par contre, il y a aussi parmi l'assistance des mamans qui ont des revendications très particulières et je voudrais aussi que vous en parliez. Nathalie et puis Sandra, Magali et Sandra, n'hésitez pas à les communiquer. En fait, Sandra et moi sommes maman d'enfants ce qu'on appelle neuroatypiques, c'est-à-dire qui ont des troubles neurologiques, un TSA et un TDAH. Je vous renvoie à Internet pour avoir plus de renseignements sur ce que sont ces pathologies. Et en fait, à l'heure actuelle, quand on a un enfant atteint de neuroatypie, nous n'avons aucun moyen de les faire soigner sur Fécamp. Parce que Sandra, c'est ton... Orthophoniste à Goderville. Orthophoniste à Goderville, ergo à Cricto. Neuropsy au Havre. Moi, ma fille, son pédopsychiatre est à Paris. Donc il n'y a aucun centre de soins en fait à Fécamp. On a bien un CMP, un centre médico-psychologique, mais comme je le disais samedi, c'est une coquille vide, puisqu'il y a un médecin, puisqu'un CMP ne peut pas fonctionner sans médecin. Sinon, il y a, je crois que ça doit être 4 ou 5 psychologues et une psychomote. C'est tout. Alors que ce sont des enfants qui ont besoin de multiples soins, orthophoniste, sophro, ergo, psychomote, orthoptiste, et il n'y a rien à Fécamp. Voilà. Et nous, si on a rejoint le collectif Un médecin pour chacun, c'est aussi pour que nos enfants ne soient plus laissés pour compte dans la région. Voilà. Ça a toujours été le manque de soignants? Toujours. Enfin, en tout cas, au niveau de nos enfants, toujours. Puisque ça va plus loin que Fécamp et que l'Aglo. Puisque, par exemple, les orthos... Déjà, rien que tout ce qui est libéral, il y a entre 6 mois et 1 an d'attente. Le CMP, c'est entre 1 an et demi et 2 ans d'attente pour avoir un rendez-vous, un premier rendez-vous.
Et le CESAD, qui est un organisme différent du CMP, le CESAD, c'est un centre de soins qui intervient aussi à l'école, à domicile, etc. C'est entre 18 et 24 mois d'attente. Donc même quand il y a des structures, les quelques structures qui existent, à savoir le CMP et le CESAD, sont complètement débordées. Il n'y a pas... et non seulement ils sont débordés, mais ils n'ont pas forcément tous les soins disponibles. Par exemple, le CESAD de Fécamp, ma fille en bénéficie parce qu'elle a un TDAH et les personnes intervenant au CESAD de Fécamp sont formées au TDAH. Mais je peux le dire. Oui, par exemple, Sandra, sa fille a un TSA. Le CESAD de Fécamp n'est pas formé au TSA. Si sa fille est admise en CESAD, ce sera à Saint-Valéry-en-Caux. Donc il y a un très très fort déficit en soins pour nos enfants. Voilà. Et je me permets de rebondir aussi. Il y a un point important où justement, là pour le coup, alors c'est intéressant parce qu'il y a quand même des élus à la ville de Fécamp qui sont candidats aux élections départementales. Et les problèmes que rencontrent aussi ces enfants et les parents de ces enfants-là, c'est au niveau de la scolarité. C'est-à-dire que les AESH, anciennement AVS, il n'y en a pas. Et comme ce sont des enfants qui parfois peuvent être difficiles à gérer, et ben, les écoles refusent de prendre en charge de scolariser ces enfants-là parce qu'il n'y a pas d'AESH à disposition. Voilà. Margot, ma fille, l'éducation nationale m'a imposé sa déscolarisation du 12 octobre à fin mars. Parce qu'il n'y avait pas d'AVS, parce qu'il n'y avait pas... parce que l'éducation nationale exigeait que le CESAD soit mis en place, mais bon, voilà, il fallait que j'attende une place. Elle a été déscolarisée de force, par décision de l'éducation nationale, d'octobre à mars. Mais les AESH, ce sont des agents du département. Donc il y a des élections départementales prochainement. Ce sera intéressant d'entendre les candidats aux élections départementales. Là, ils ont moyen d'agir sur cette question-là, pas au niveau des soins, mais au moins sur la scolarisation de ces enfants-là, qui me semble important. C'est des enfants qui sont en difficulté. On va leur refuser le droit d'être parmi tous les autres et leur permettre d'avoir une vie à peu près normale. Donc c'est ça, là, les candidats aux élections départementales, c'est un point qu'on aimerait bien qu'ils apportent des réponses concrètes, comme on le dit dans la présentation de Raline. Et je voudrais rappeler aussi quand même ce qui est important dans la démarche, dans l'idée de relancer le collectif. C'est qu'en 2012, quand on a décidé de lancer le collectif Un médecin pour chacun, nous avons fait le constat. Nous, on l'a fait. C'est-à-dire des militants de terrain, on a fait le constat qu'il y avait, comme tu l'as dit, une hémorragie de médecins à Fécamp et que la situation devenait catastrophique. Les élus politiques de l'époque, ça leur a passé complètement au-dessus. Et si ça a pris 2 ans et demi à ouvrir un centre de santé, c'est parce qu'il a fallu qu'on aille chercher ces 6000 signatures à la pétition. Encore jusqu'au dernier moment, quand on a été remettre la pétition, je me rappelle au conseil communautaire, on avait un élu d'un petit village pas très loin d'ici, quand on va vers le bec de Mortagne, qui se permettait, pendant qu'un des représentants du collectif faisait le petit discours de présentation, de parler comme s'il était chez lui, à l'apéro avec ses amis. Sauf que quand on a annoncé les 6000 signatures, ce qui représentait 15% de l'électorat de la communauté de communes de Fécamp, là, il y a eu un grand silence. Et là, seulement à partir de ce moment-là, ils ont commencé à nous écouter. Donc, c'est très bien. Il y a eu l'ouverture du centre de santé, ce qui a permis d'atténuer, pas de compenser, mais d'atténuer la perte de médecins sur Fécamp. Depuis, il est vrai que parce qu'on est tous un peu engagés sur tout un tas de sujets, donc le collectif avait un petit peu mis en suspens son activité, mais on voit que si le collectif il suspend son activité, les élus locaux, ils s'en fichent. Dans l'idée, nous, dès le début, un centre de santé, c'est pluridisciplinaire. Pourquoi 7 ans après, il n'y a que 5 médecins généralistes dans le centre de santé, enfin 5 équivalents temps plein. Voilà. C'est pour ça qu'on décide de relancer l'activité et on est bien convaincu à ce que dans les peut-être 2 années à venir, il y ait un recrutement à la fois de médecins généralistes, mais aussi et surtout de spécialistes.